Alors, on va commencer par un peu une petite définition. Aujourd'hui, pour démarrer par un constat, c'est vrai qu'avec les conditions sanitaires actuelles, les entreprises ont un petit peu dû aussi se réinventer et même dans la manière de recruter, on constate effectivement qu'il y a quand même un peu un changement. Et aujourd'hui, c'est vrai que la réalité, c'est plus le cas qu'une entreprise recherche des multi-diplômes dans les CV avec tant d'années d'expérience. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qui importe aussi les entreprises, c'est les soft skills. Donc on peut appeler ça aussi des compétences douces. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui ne s'apprennent pas à l'école, c'est un peu finalement un savoir-être finalement. Et donc c'est vraiment tous les ingrédients qui sont favorables à l'insertion professionnelle, à l'intégration dans une équipe, à toute votre évolution, à la collaboration, au management dans le quotidien professionnel. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est dur de s'en rendre compte, de se dire j'ai telle qualité. Et finalement, on est là aussi aujourd'hui pour en discuter, se dire comment valoriser finalement toutes les qualités personnelles qu'on peut avoir pour les présenter et les mettre à profit d'une entreprise. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, j'ai une question. Par exemple, au niveau du CV, j'ai eu quelques conseils comme quoi il fallait peut-être retirer les savoir-être et vraiment tout miser sur l'expérience. Du coup, quel est votre avis sur la question? Moi, je trouve ça bien de valoriser aussi le savoir-être, parce qu'après, ça dépend des profils, du parcours de chacun, mais tout le monde n'a pas les mêmes expériences. Et au contraire, il faut vraiment valoriser qui vous êtes, parce que c'est des points forts, de savoir que vous pouvez être rigoureux, travailler en équipe ou autre. Aujourd'hui, une entreprise, c'est finalement le savoir-être, c'est ce qui va le plus l'importer. Ensuite, pour l'adaptation, pour l'intégration dans l'entreprise, c'est la première chose. Je dirais même, après, tu me diras, mais la première chose qu'une entreprise va vérifier, va regarder. Donc moi, on va en discuter tout à l'heure, mais oui, moi je valoriserais vraiment dans votre CV le savoir-être. Nous, sur le site de Pôle emploi, on a une CV Tech. Et en fait, les recruteurs peuvent faire leurs recherches par mots-clés. Et moi, j'ai des recruteurs qui me disent, moi, je veux quelqu'un qui soit en capacité de communiquer, ou quelqu'un d'adaptable, ou quelqu'un de curieux. Et en fait, ils peuvent juste faire une recherche avec ces mots-clés. Donc, si sur votre CV ne figure pas, en fait, les soft skills, donc vos compétences, vos savoir-être, eh bien, il ne pourra jamais vous identifier, en fait, le recruteur. Donc, il faut vraiment bien mettre toutes vos compétences sur votre CV. On m'avait dit parfois que c'était des mots un peu bateaux et que tout le monde mettait ça. Ouais, alors en fait, ce qui est un peu effectivement bateau, c'est je suis motivée. Enfin, voilà, tout le monde peut être motivé, je suis sympa. Ouais, bon, voilà, comment ça se mesure ça dans la vie? Bon, c'est hyper subjectif en fait. C'est pour ça qu'on parle vraiment de savoir-être professionnel. Il faut bien aller chercher en fait des compétences que vous auriez, vous, pu acquérir en fait au gré de vos rencontres, au gré de vos expériences professionnelles. Et c'est bien de cela dont il s'agit. On n'est pas sur des éléments subjectifs, quoi. On n'est pas du tout là-dessus. Qu'est-ce qui va pouvoir vous servir sur le métier? Donc, en quoi moi je suis faite pour ce métier? Là, on ne parle pas de compétences techniques. Hein. Je parle bien... voilà, si je veux être serveuse, j'ai le sens du service, de la relation. Sinon, si je suis quelqu'un de taiseux, de renfermé, ça va être un peu compliqué, quoi. D'accord? Et ce qui est important, mais on allait dire un peu plus tard, mais c'est pas très grave, c'est de tout ce qui est mis sur votre CV finalement, il faut aussi être en mesure de le justifier ou d'illustrer après par une expérience qui prouve que vous avez mis en application cette compétence. C'est ça qui est vraiment le CV, c'est un peu votre vitrine. En quelques mots, on arrive à vous cerner, à savoir ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez potentiellement apporter à l'entreprise. Et après, c'est être capable pendant l'entretien de le justifier et d'aller un petit peu plus loin que ce qui est mis sur le CV. Donc après, l'idée, c'est pas de mettre une liste à la Prévert avec plein de savoir-être, c'est en choisir certains, les plus pertinents, qui nous correspondent, qui nous ressemblent le plus, et avec lesquels on se sent les plus à l'aise pour pouvoir les justifier oralement. En fait, c'est surtout ça. Alors pour compléter, et peut-être pour apporter un peu plus de chiffres, oui, ça, même si la stat elle date d'il y a 2 ans, mais c'est toujours la réalité aujourd'hui, on vous rassure. 76% des employeurs en informatique estiment que les soft skills
sont aussi importantes que les hard skills, donc les compétences techniques. C'est ce que disait Camille, c'est que les métiers du numérique évoluent très très vite. Et une compétence technique pour le coup qui est réelle et aujourd'hui, elle peut être dépassée le lendemain. En quelque sorte, c'est comme ça. Et toutes ces compétences, tout ce qu'on peut avoir, c'est un petit peu tout ce qui va nous permettre finalement de continuer à être efficace sur notre poste, être capable de s'adapter justement face à ces évolutions constantes, etc. Donc c'est en ça où c'est des compétences qui vous permettent d'être un collaborateur, une collaboratrice efficace aujourd'hui et continuer à l'être le lendemain. Donc c'est aussi pour ça que c'est des compétences qui sont essentielles pour toujours pouvoir réussir dans son domaine et ça apporte de la stabilité dans un domaine qui évolue très rapidement. Donc c'était un petit peu ce qu'on voulait ressortir à travers cette statistique-là. Et forcément, c'est ce qui peut faire aussi la différence entre deux candidats ou deux candidates. Alors chaque entreprise ne va pas forcément attendre les mêmes choses d'un candidat, mais pour autant, c'est vraiment vous ce qui va vous différencier. Autant les compétences techniques, on peut avoir les mêmes si on fait la même formation. Ça ne veut pas dire que vous serez les mêmes en sortant de cette formation-là, parce que vous avez d'autres choses propres à vous et personnelles que vous mobilisez et que vous mobilisez au quotidien et en entreprise. Donc c'est vraiment des éléments qui font de vous un candidat ou une candidate unique qui peuvent faire la différence. Pareil, je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous avez des questions pour l'instant. Est-ce qu'au fond, vous entendez bien? Oui, ça va. Pas trop, non. Ok. Il y a un micro. On a un petit micro. Ouais. Si on arrive à le faire fonctionner. Donc quelques exemples pour appuyer ce qu'on a dit sur des compétences douces. Donc après, c'est vraiment un exemple, il y en a plein. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on cite là, c'est les plus importants. C'était vraiment juste à titre d'exemple pour appuyer ce qu'on disait, l'autonomie, la flexibilité, être organisé, gérer plusieurs priorités, être un bon communicant, le travail en équipe, la capacité d'adaptabilité et d'adaptation, faire preuve d'une forte éthique de travail. On peut peut-être appuyer à travers des exemples avec Solène et... Moi personnellement, on parlait de curiosité tout à l'heure. Moi, c'est vraiment une qualité que j'ai. Des fois qui n'est pas forcément trop curieux, des fois ça nous emmène dans des terrains un peu vagues, mais c'est une qualité que j'ai. Et travailler en équipe beaucoup parce que je suis issue de la grande distribution, moi, donc quand j'allais face à un recruteur, s'il me disait tu vas être autonome, tu vas être toute seule, forcément moi je lui éprouvais le besoin que certes je suis autonome, je suis mature, je sais faire, mais finalement je préférerais travailler avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, parce que c'est comme ça que moi je suis stimulée. Et il faut être honnête, parce que lui sinon il va perdre son temps, je vais arriver au travail, il va être embauché, je vais être embauchée, puis finalement je me rends compte que je suis pas du tout bien, parce que je suis toute seule. Donc forcément c'est important en fait d'être en phase avec soi-même et de savoir vraiment qu'est-ce qu'on préfère faire et être au travail, c'est super important. Et moi, je rebondirais sur la capacité d'apprendre des critiques. Parce que beaucoup d'entre vous vont être en reconversion pro. Et on part souvent à zéro dans un nouveau domaine. Et forcément, on fera des erreurs. Mais ce qui est important, c'est pas de réitérer les erreurs. Et souvent, ceux qui nous apprennent émettent des critiques. Il faut être capable de les encaisser et d'apprendre et de rebondir grâce à elles. Donc ça, je dirais que moi, c'est une grosse capacité qui est importante quand on est en reconversion pro, c'est que voilà, on sait qu'on part d'une table rase et qu'il faut du coup apprendre et que forcément il faudra être capable d'être résilient et de pouvoir accepter ses échecs pour mieux rebondir et à les transformer en réussite par la suite. Mais ça prend du temps. Donc c'est quelque chose d'important. Je rebondis aussi sur la compétence autour de la communication. Alors je reprends toujours en fait cette image, quelqu'un qui veut en fait s'orienter notamment vers le métier de développeur. Aujourd'hui, les entreprises, en fait, les recruteurs nous demandent vraiment d'avoir une capacité à communiquer. On est loin de l'image du geek de 16 ans qui mange des pizzas toute la journée devant son ordi et en pyjama en plus. Là, aujourd'hui, on demande vraiment aux développeurs de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir aller chez les clients,
Donc la présentation, la posture, en fait, elle est très très importante. Elle est mise en exergue aujourd'hui. Donc des fois, je vois dans les sessions de recrutement des gens qui arrivent. Et là, je me dis, bah non, en fait, c'est plus du tout ça, quoi. Là, dans l'informatique, aujourd'hui, il faut, ouais, voilà, il faut bien savoir se présenter, quoi. Aussi bien à l'oral, hein, que physiquement également, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que on vit de toute façon, il y a une mutation au niveau du monde du travail, et du coup, bah, les métiers, ils changent, ils évoluent, et forcément, la façon de recruter, en fait, est différente aujourd'hui. On ne recrute pas du tout un informaticien aujourd'hui comme on le pouvait le recruter il y a 10 ans. Donc ça, c'est vrai qu'il faut bien prendre en considération tout ça. D'où le sujet de ce matin de parler des soft skills, parce que vraiment, il faut que vous puissiez les valoriser dans le CV. Ça déjà, c'est une première chose, mais aussi en entretien. En entretien, de toute façon, on vous demande systématiquement d'illustrer vos propos. Alors vous êtes comment? Bah, je suis comme ci, comme ça. Bah, alors donnez-moi des exemples concrets, mais des exemples qui sont relatifs en fait à des expériences professionnelles. Donc on parlait de qualité pro, on est bien sur une qualité professionnelle. On parle bien de ça. Vous avez des questions? Non, c'est bon. Alors un petit point rapide de présentation. Donc là sur l'école rapidement, la Digital School. Donc c'est une école spécialisée dans le web. On propose des formations de bac à bac plus 5. C'est vraiment une école qui est ouverte à tous les profils, que ce soit aux débutants comme aux initiés. Et donc on forme aux métiers donc plutôt techniques en développement web, plutôt créatif en web design et plutôt stratégique en web marketing, social media. Donc aujourd'hui on a un véritable enjeu et on sait bien que l'alternance c'est un véritable tremplin pour l'insertion professionnelle. Et du coup on a vraiment à cœur d'accompagner tous nos étudiants dans leur choix d'orientation, dans leur projet de reconversion et dans leur recherche d'entreprise. Voilà, donc c'est vrai que c'est des profils qui ont envie de se réorienter et d'aller dans ces domaines-là. Le constat qu'on peut faire, c'est une jeune école, ça fait 3 ans qu'on est ouvert, mais on en a de plus en plus, on a de plus en plus de demandes. L'insertion se fait très bien, donc c'est vraiment encourageant et on encourage vraiment toutes les personnes qui ont ce projet-là à se lancer parce qu'il y a des besoins sur le marché. Donc maintenant, c'est effectivement comment y arriver et comment, et par les soft skills, en tout cas, c'est vraiment un bon moyen. Donc comment les valoriser. En tout cas, nous, à l'école, on propose vraiment un accompagnement personnalisé. Et ça passe notamment par le CV, donc comment bien retravailler son CV, comment valoriser ses qualités personnelles à travers effectivement cette vitrine de son CV. On fait également des simulations d'entretien, parce que c'est pas évident c'est pas de se vendre, mais de savoir qui on est et de le justifier auprès d'un recruteur, c'est jamais évident. Hein. Donc comment justement valoriser face à un recruteur toutes ces qualités. Et puis ensuite, effectivement, on a une pédagogie très active. Hein. L'objectif, c'est de développer l'ouverture d'esprit, la curiosité, toute la créativité à travers des projets, des workshops. Donc ça se fait dans la formation, mais ça se fait finalement tous les jours. Hein. En tout cas, à travers notre pédagogie, c'est vraiment dans l'objectif aussi de développer toutes nos qualités, finalement toute la vie. Hein. On est amené à développer nos qualités personnelles, mais voilà, là je parle à travers la formation. Et donc, on a vraiment une formation proche des codes de l'entreprise, on favorise l'échange, la convivialité. Donc, on répond vraiment aux besoins des étudiants aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le constat aussi que je peux faire, puisque je suis en relation finalement tout le temps avec les entreprises. Et je vois un peu mon métier évoluer aussi. Hein, mais les entreprises, la première chose qu'elles vont me demander, c'est on recherche un candidat qui a telle qualité personnelle. Avant même de me parler de compétences techniques et de ce qu'on propose dans la formation, c'est la première question pour une alternance. Je veux de la rigueur, de l'organisation. Je vous donne des exemples, hein, mais c'est vraiment ces points-là qui me met en premier. Et du coup, voilà, on cible, effectivement, on connaît bien nos étudiants, donc je peux tout de suite cibler par rapport au profil que l'on a. Mais c'est vraiment le constat depuis quelques temps par rapport aux besoins des entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... C'est vrai que les écoles aujourd'hui, elles s'adaptent aussi. Hein. Il n'y a pas que les entreprises qui parlent de soft skills. Les organismes de formation, les écoles aussi ont adapté tout leur contenu de formation
Et aujourd'hui, on a bien en fait des cours qui sont en lien avec les soft skills, hein. Et c'est ce qui est de plus en plus demandé aussi. Là, nous, on vient de lancer un nouveau marché au niveau national sur les formations inclusives dans le numérique. Et en fait, notre premier critère d'exigence, c'est bien que dans tous les contenus de formation figure justement le travail autour des soft skills. Donc là, aujourd'hui, de toute façon, c'est bien quelque chose qui appartient au monde de la formation également. Dans tous les cas, les frontières elles sont très étroites entre les entreprises et les écoles. Enfin, forcément, c'est un écosystème global. Donc, que vous apprenez en formation, ce que vous voyez en entreprise, enfin, c'est un ensemble qui est cohérent et vous êtes formé au métier, mais aussi aux valeurs qui sont après défendues par les entreprises, etc. Donc, il n'y a pas de distinction école-entreprise, c'est vraiment un écosystème qui, enfin, tout le monde travaille ensemble et dans le même sens avec les organismes comme Pôle emploi aussi. Enfin, voilà. Alors pour parler rapidement du groupe Sigma, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous nous connaissent. C'est pas une question piège, hein, vous avez le droit de ne inquiétez pas. Donc on est un groupe d'environ 700 collaborateurs, on est situé à La Chapelle-sur-Erdre, donc vraiment une entreprise nantaise au départ en tout cas, toujours implantée très majoritairement dans l'Ouest, même si on est un petit peu partout en France maintenant. On est sur des métiers à la fois assez techniques, puisqu'on a 3 grands cœurs de métier, l'édition de logiciels, l'intégration de ces logiciels chez nos clients, et ensuite toute la partie un peu plus hébergement, avec notamment nos data centers. Donc on a des métiers comme développeur, ingénieur logiciel, chef de projet, sur la partie système réseau, tout ce qui est plutôt administrateur, technicien système, enfin, des métiers très techniques, et en parallèle on a des métiers un peu plus transverses, comme des consultants métiers, donc SIRH, côté finance, transport, grande distribution, enfin, voilà. Et puis toutes les fonctions de support classiques hein, qu'on va retrouver dans toutes les entreprises. Donc comme je vous disais, on est à la fois très technique et parfois aussi très orienté plutôt relations clients. Donc c'est toujours une dimension un peu plus sociale aussi dans chacun de nos métiers, même sur des postes qu'on pourrait considérer comme exclusivement techniques. Dans la réalité des choses, en fait, c'est rarement le cas. Ce que Franck, tu peux confirmer. Mais il y a cette partie relation client, bah, je pense que tu pourras présenter après, mais qui est toujours très présente. Donc voilà, et alors on a remis les valeurs, mais simplement pour vous dire, on le reverra après. Il y a toujours une dimension un peu plus collective dans le travail et qu'on est rarement uniquement derrière son poste à travailler tout seul. Et c'est aussi en ça où ces soft skills, elles sont très importantes parce qu'elles peuvent vous permettre à vous de vous retrouver ou non dans certaines entreprises. Enfin, il y a aussi cette importance-là, à savoir l'entreprise vous choisit en tant que candidate, mais vous aussi, mais même si vous êtes en reconversion pro et que c'est jamais évident, vous avez totalement le droit de choisir votre entreprise et c'est même bagage de qualité. Et, il y a de fortes chances que ça se passe mieux si l'entreprise vous l'avez choisie et vous considérez qu'elle répond à vos attentes et à vos valeurs personnelles. Donc, ça c'est aussi une dimension importante. Par rapport à la prise en compte des soft skills, alors on a beaucoup parlé de recrutement jusqu'à présent et ces compétences douces sont vraiment importantes dans ce processus-là, c'est normal. Par exemple chez Sigma, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises qui sont là aujourd'hui, hein, je pense toutes, il y a toujours un entretien RH en parallèle de l'entretien technique. Alors des fois il se fait avant, il se fait rarement après, ou des fois c'est pendant, mais simplement pour vous dire que et c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, hein, mais avant même des compétences techniques, il y aura toujours une évaluation de vos valeurs un peu plus personnelles. Moi, par exemple, je travaille aux ressources humaines. Je ne vais pas faire un entretien technique avec un développeur. Je pense qu'en 5 minutes, on aurait fait le tour parce que je serais dépassé. Pour autant, je rencontre toujours les candidats dans le processus de recrutement, justement pour juger un petit peu cet aspect plutôt humain, capacité à travailler en équipe, à répondre aussi au contexte de travail qui peut bouger à un moment donné. Faire le parallèle avec les valeurs de l'entreprise. Voilà. Il y a toujours cette dimension-là qui est présente à un moment donné dans le processus de recrutement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que vous puissiez identifier vos compétences douces, les mettre en avant et les valoriser ensuite en entretien. Donc voilà, la prise en compte de votre parcours, de vos attentes, des potentielles difficultés que vous avez pu rencontrer, comment vous avez fait pour les surmonter, etc. Vraiment, tout ça, c'est des éléments super importants et qui sont assez régulièrement recherchés et évoqués pendant un entretien. Mais une fois que le recrutement est passé, ces compétences douces, elles vont toujours continuer à vous servir, notamment par exemple pendant l'intégration. C'est notamment le cas chez Sigma où on met en place un parcours d'intégration assez soutenu. Ces compétences-là, plutôt personnelles, elles vont vous permettre d'adhérer ou non une nouvelle fois à la culture d'entreprise, vous intégrer à votre équipe, à vos collègues, à votre manager, à vos clients. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une dimension collective dans le travail. Et toute
ces compétences-là, pour le coup, c'est ce qui va vous permettre de vous adapter à votre contexte de travail et ce qui vous permet aussi du coup de vous intégrer dans une entreprise. Et enfin, on a parlé de recrutement, d'intégration, et même pour l'évolution d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, ces compétences-là, elles vont toujours continuer à vous servir. Voilà. Chacun est acteur un petit peu de son parcours professionnel, donc tout ce qui est curiosité, capacité d'adaptation, communication, voilà, c'est aussi des éléments qui sont assez souvent valorisés et qui vont vous permettre vous d'avancer dans votre projet professionnel. Donc, ce qu'il faut retenir finalement de cette slide-là, c'est que ces compétences-là, elles vont vous suivre sur toute votre carrière et toute votre vie de collaborateur ou de collaboratrice, pas uniquement pendant le recrutement. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions. Vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. En fait. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît? Ouais. Vous parlez pas très fort. C'est plus à moi de parler. Au prochain. Moi, je parle fort, Oui. non? Voilà, donc, alors j'avais anticipé un peu tout à l'heure quand je disais que nous on avait une CVTech à Pôle emploi et qu'on demandait justement à chaque candidat de bien noter ses compétences douces, donc ses soft skills en fait, ses savoir-être professionnels donc sur le CV. Pourquoi en fait aujourd'hui on utilise cette approche? Alors elle est assez vieille quand même, c'est pas une approche toute récente, c'est une approche en fait anglo-saxonne. Donc nous on s'est inspiré. Parce que déjà, il faut savoir que comme tout change, tout va très très vite, on n'a pas le temps de former autant de candidats qu'on le souhaiterait. On a des besoins qui sont exponentiels aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, vous avez entendu, maintenant il y a même des pubs de Pôle emploi sur la radio, j'ai entendu ça sur France Inter il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, en fait, on a vraiment besoin de candidats. Donc comme on n'a pas assez de personnes formées sur les métiers, eh bien forcément, le monde du recrutement a dû s'adapter, Pôle emploi a dû s'adapter, les acteurs de l'emploi ont dû s'adapter pour justement trouver une autre approche plus facilitante, plus humaine aussi, parce que là, on se dit que de toute façon, les compétences techniques, elles peuvent s'acquérir lors d'une formation. Il y a la formation initiale pour ça, il y a la formation continue, et on a la chance en 2021 d'avoir quand même un panel de formations financées qui est quand même très large, avec des formations qualifiantes, professionnalisantes, diplômantes. Donc forcément, la technique, vous allez réussir à l'acquérir. Vous ne serez peut-être pas très bon quand vous allez démarrer un emploi. Par contre, effectivement, là, on en a parlé. Alors, on n'arrête pas de le marteler, mais ce qui va faire la différence, c'est bien ça, c'est bien votre personnalité. Et moi, aujourd'hui, j'ai plein de recruteurs qui me disent, j'aurais aimé plutôt recruter un bac+5 sorti d'une grande école. J'en ai pas. Si j'en ai, en fait, leur personnalité ne me va pas, ne me convient pas. Je suis sur des profils un peu diva, un peu volatiles aussi, un peu... moi, les valeurs de l'entreprise, je m'en fiche complètement. Par contre, ce qui m'intéresse chez vous, c'est le projet et vos conditions salariales, et puis le baby-foot, et puis la salle de sport, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, les recruteurs me disent, moi, j'ai vraiment envie de revenir sur des aspects beaucoup plus humains, comme j'ai dit tout à l'heure, des notions plus humaines, et donc avoir des vraies personnalités en face de moi. Donc, là, on le dit bien, donc, c'est aussi en rapport avec toutes ces carrières. On ne parle plus de carrière aujourd'hui, en fait. On parle de parcours professionnel. On peut avoir, moi, ça me faisait sourire il y a 15 ans encore, où on disait, aux États-Unis, ils ont 7 métiers dans leur vie. Et là, en fait, aujourd'hui, nous aussi, on y est. On ne peut plus parler de 42 ans dans la même entreprise. C'est hyper rare, quoi. Donc, forcément, vous allez vous adapter et vous allez acquérir de plus en plus de compétences. Et des fois, en fait, vous l'ignorez complètement. Vous ne savez pas que, finalement, vous êtes adaptable. Non, moi je suis plutôt rigide et tout. Et en fait, on vous met en situation de travail et on découvre que si vous avez aussi ces compétences-là. D'accord? Donc c'est pour ça que vraiment tentez votre chance. Même si vous dites, là, quand je vois l'offre d'emploi avec tout ce qu'on nous demande, parce que les recruteurs, ils en mettent dans une offre d'emploi, ils veulent forcément la perle rare, le mouton à 5 pattes. Donc s'ils peuvent le dégoter quelque part, ils vont y aller. Mais en général, ils se cassent un peu la figure, parce que ces profils-là, ils ne sont pas forcément sur le marché de l'emploi. Donc, du coup, vraiment, allez-y, tentez, parce que justement, il y a les soft skills, donc ayez ça toujours en tête. Dites-vous, moi, je vais postuler,
j'y vais, je vais peut-être décrocher un entretien, et puis si j'ai l'entretien, eh bien c'est ma personnalité que je vais mettre en avant, plus que mes compétences techniques. D'accord? Ok, bon, super. Voilà, alors 3 ressources effectivement. Alors je voulais juste faire le petit point parce que des fois on me pose la question. Les savoirs, en fait, c'est ce que l'on va acquérir en fait quand, c'est notre personnalité. En fait, c'est des choses que l'on apprend, comme savoir lire et écrire, en fait, tout simplement. Les savoir-faire, c'est via la formation, via nos études que l'on va acquérir des savoir-faire. Et puis les savoir-être, ce sont les soft skills. Donc les savoir-être, nous, ce sont les qualités professionnelles. À Pôle emploi, on parle de qualité professionnelle plus que de savoir-être professionnel. C'est le petit jargon. Hein, voilà. Des questions? Non, c'est bon? On va pouvoir profiter ouais. de nos témoignages maintenant. Ouais. Moi, je veux bien commencer du coup. Je me suis présentée tout à l'heure. Oui. Ah, le micro. Il n'y a que moi qui crie. Donc bonjour, je me suis présentée tout à l'heure. Donc moi je suis actuellement chez la Somitane en alternance en master donc chez Ma Digital School. Avant donc mon parcours, il a été un petit peu différent, on va dire. Moi je suis issue de la vente depuis toujours. En fait, j'ai fait un bac pro commerce et ensuite j'ai été en BTS à la Chambre des commerces à la CCI à Nantes. Donc toujours en alternance. Par contre, j'ai vraiment misé sur le côté je veux travailler en même temps. C'était pour moi une évidence d'aller sur le marché du travail très jeune. Donc j'ai toujours été en alternance jusqu'à mon BTS. Et ensuite, j'ai voulu accéder au marché du travail rapidement et j'ai été chez Leroy Merlin pendant presque 5 ans à Nantes, où là-bas, donc j'ai fait plein de missions transverses et je me suis donc découvert des capacités que je ne saurais décrire. Je ne pensais pas être capable de faire tout ça finalement. En grande distribution, ça va vite, il faut s'adapter vite, il faut écouter, il faut être sans arrêt en constante. Faut être à l'écoute de tout, quoi. Et si c'est un marché qui est très le commerce, ça va vite, quoi. Et finalement, je me suis rendu compte que durant ma carrière là-bas, il y avait des outils, des CMS, si je puis dire. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un. J'ai appréhendé plein de nouvelles choses. On a constamment évolué dans l'entreprise. Et j'ai eu des outils en main que jamais j'aurais pu imaginer avoir. Et je me suis dit, c'est un monde que je ne connaissais pas. Finalement, digital, c'est arrivé dans mes mains alors que je n'avais pas du tout appréhendé les choses. Et finalement, je me suis dit, j'aime beaucoup cette partie-là, mais j'ai aucune compétence technique finalement dans le digital. Hein. On me mettait un smartphone dans la main, je ne savais pas comment l'utiliser. Enfin, j'ai vraiment découvert, j'ai su apprendre par moi-même finalement. Et je me suis dit, c'est peut-être un manque à gagner que j'ai. Pourquoi pas me reconvertir dans ce côté justement digital. Toute la partie marketing, je l'avais, mais la partie digitale, je ne l'avais pas en compétences techniques. Hein, je parle bien, parce que les soft skills finalement, je savais vraiment qui j'étais un petit peu. Je savais que je savais m'adapter, que j'étais un petit peu le couteau suisse de l'entreprise. Hein, j'étais polyvalente, mais finalement, j'avais pas du tout le côté technique de ce côté digital. Et pour moi, finalement, c'était une évidence finalement de me reconvertir dans ce domaine-là. Mais je ne savais pas par où commencer finalement. Et j'ai rencontré donc des recruteurs, des écoles. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était possible. Pourtant, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es bien chez Leroy Merlin, t'es en sécurité, t'es en sécurité financière, t'es en CDI. » Je me suis dit « Bah ouais, mais finalement, je sens que finalement, je suis pas pleinement épanouie. » Et finalement, on va dire que les personnes qui m'ont convaincue, c'est pas forcément mon entourage, c'est les écoles, c'est les recruteurs qui m'ont dit « C'est courageux de faire ça, il faut le faire, et si tu sens que c'est ta place, vas-y. » N'hésitez pas et croyez en vous, quoi, écoutez-vous. Merci. Il y a peut-être d'autres questions. Je rebondis peut-être sur est-ce que tu as eu des difficultés rencontrées aussi Alors les difficultés, je dirais justement mon entourage qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Moi, à ta place, je ne serais pas capable de le faire. » Mais finalement, faut s'écouter, faut être son propre libre arbitre, on va dire. Après, dans les difficultés pures,
forcément, on parlait du marché, il est énorme, hein, il y a plein de choses à faire, surtout le digital dans le contexte actuel. En plus, il y a beaucoup d'entreprises qui se réorientent dans ce côté numérique et digital. Pour moi, une entreprise qui a aucune stratégie digitale aujourd'hui, évidemment, c'est compliqué. Donc, le marché était énorme. Et pour moi, c'était la difficulté de savoir accepter de se remettre en question parce que c'est pas une qualité évidente. Quand on est la tête dans le guidon dans un métier depuis des années ou dans une société, c'est pas évident de se dire bon, je me remets en question, je me pose 5 minutes et je me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie en ce moment du moins. Et ça va se remettre en question, ça a été la plus grande difficulté pour moi parce que certes je suis pas j'ai 28 ans mais c'est quand même difficile surtout quand son entourage est déjà dans quelque chose d'acquis et moi non, je suis un petit peu la seule personne à me poser des questions, mais c'est tout à fait normal finalement. Enfin, du moins, je m'en suis rendu compte. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Comment vous avez fait pour faire un choix précis de métier dans le numérique, qui est un domaine très très vaste? Ouais. Alors, chez Leroy Merlin notamment, en fait, donc j'ai évolué avec plein de changements durant mes années d'expérience et finalement, toute la partie réseaux sociaux, l'arrivée d'Instagram, l'arrivée de tout ça, j'ai su un petit peu appréhender les outils au fur et à mesure de ma carrière en parallèle de mon métier. Et pour moi, du coup, le côté un peu community management, c'était un petit peu, on va dire, la première idée le premier choix où je voulais aller. Et finalement, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses finalement. C'était immense, hein, ce marché-là, il y a plein de choses à faire. Et je me suis dit, pourquoi pas aller vers de la chefferie de projet, parce que chez Leroy Merlin, j'étais responsable de rayon. Donc, c'était chef de projet digital ou community manager parce que j'avais quelques déjà des petites compétences que j'ai pu acquérir durant ma carrière chez Leroy Merlin. Vous n'avez pas d'autres questions? Tant mieux, on sait que tout va bien, donc c'est bien. Je vais laisser du coup la parole. Bonjour, donc moi je m'appelle Franck Ménard, je suis Service Delivery Manager à Sigma. Alors mon parcours, donc moi j'ai 33 ans après-demain et donc j'étais pendant 8 ans ingénieur chimiste, donc pas du tout dans l'informatique. Et arrivé à 30 ans, un peu la crise de la trentaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Beaucoup de questions personnelles sur ce que j'ai envie de faire. Et par hasard, il y a eu un licenciement économique dans ma boîte et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le moment d'agir pour être épanoui au quotidien? Et du coup, j'ai un peu commencé à questionner mon entourage, bien sûr moi-même, mais aussi surtout mon entourage, pour discuter de cette idée-là. Et je pense que c'est un parcours qui est très important dans la réflexion. Il ne faut pas se lancer dans une reconversion pro sans une grosse période de remise en question. Parce que quand on se lance, c'est pas qu'on peut pas faire demi-tour, mais c'est quelque chose où il faut vraiment se donner à fond. Et du coup, j'ai questionné, j'ai été voir des recruteurs, j'ai été voir des écoles pour savoir ce que je pouvais faire, même en partant de zéro techniquement. Et il faut savoir que c'est possible. Moi, je me suis reconverti, du coup, c'était en septembre 2019, donc ça fait 2 ans. En partant vraiment de zéro, en sachant pas coder, en sachant vraiment pas faire grand-chose, hormis savoir qu'on avait quand même une appétence pour l'informatique. Mais du coup, il faut savoir que c'est possible. Donc, par la suite, du coup, moi, j'ai fait un BTS et une licence pro informatique dans le développement. Et même là, j'ai eu, entre guillemets, une petite révélation, c'est que j'ai eu vent d'une offre d'alternance chez Sigma pour un poste où finalement on ne code pas, mais où je pouvais utiliser mes compétences que j'avais d'abord développées dans ma première carrière, donc à savoir la communication avec les clients, gérer des dossiers techniques, faire l'opérationnel avec différentes équipes techniques pour répondre aux besoins des clients. Et en fait, même si je n'étais pas dans l'informatique, je faisais ça dans un autre domaine. Donc il faut bien garder en tête que ce n'est pas parce que vous faites une reconversion pro que tout ce que vous avez fait avant ne sert à rien, bien au contraire. Là, j'ai la chance d'avoir un poste qui est assez épanouissant, où je me retrouve le sourire le matin en allant travailler.
parce que j'ai su, entre guillemets, capitaliser sur mes compétences que j'ai accumulées, dans mes soft skills notamment, de ma première carrière. Et il faut bien garder ça en tête, il faut bien les mettre en avant, parce que finalement, c'est ce que vous êtes. Et le côté technique, j'ai commencé il y a 1 an à CIMA. Le côté infogérance, infrastructure informatique, je ne connaissais pas grand-chose, mais ça s'apprend. Il faut avoir juste la volonté, il faut savoir aller discuter avec les gens qui connaissent, il faut savoir apprendre de ses erreurs, mais ça s'apprend. Même si on part de zéro, que ça peut faire un peu peur, il ne faut pas hésiter, parce que vous avez d'autres qualités, vous valez quelque chose, et si vous inscrivez dans un projet où on vous donne aussi la chance de vous épanouir, n'hésitez pas. Donc c'est quelque chose d'important. Et je vous souhaite en tout cas, si vous passez ce pas de la reconversion pro, que ce soit pour les bonnes raisons, et derrière vous donner les moyens. Parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Ça a été 2 années, il faut se donner à fond. Il faut bien prendre ça en compte, que ce soit avec votre chéri ou votre chérie, votre famille, c'est des sacrifices aussi, mais ça en vaut le coup. En tout cas, si vous avez des doutes là-dessus. Est-ce que vous avez des petites questions? Si je peux avoir des conseils à vous donner à la rigueur pour un recruteur le jour du recrutement, si vous avez des compétences qui ne sont pas forcément descriptibles, parce qu'on parle de soft skills, notamment l'aspect aussi peut-être créatif, vous êtes créatif, vous avez plein d'idées, mais du coup il va vous dire c'est super, mais ok. Et moi je vous conseille de faire un portfolio, alors que ce soit un portfolio numérique, un site internet, ou si vous n'êtes pas capable d'en faire un, imprimer des choses, venir avec quelque chose le jour du recrutement, ça vaut le coup, parce que ça montre que vous êtes motivé et que même si vous n'avez pas les compétences techniques, ah ouais, il sait faire ça, c'est super chouette, même si c'est pas forcément pour le poste nécessaire, mais ça prouve que vous avez derrière la chaussure, quoi. Donc c'est hyper important pour moi de faire un portfolio aujourd'hui, quel que soit le support utilisé finalement. Et le meilleur CV que vous pouvez avoir, c'est pas le bout de papier, pour moi c'est vous-même. Donc c'est pour ça le portfolio, c'est impératif d'en avoir un le jour du recrutement. Voilà. Moi, j'avais une question plus générale. C'est là, en fait, on a beaucoup parlé de profils avec un certain niveau d'études. Est-ce que, par exemple, quand on n'a pas le bac, on peut quand même envisager autant au niveau de la formation qu'au niveau professionnel de pouvoir avoir notre chance, en fait Je vais répondre là-dessus, parce que quand j'ai fait ma reconversion pro, je suis passé par un organisme de formation, le Greta, qui en gros prenait que des personnes en reconversion professionnelle, et il y en avait plusieurs qui avaient juste le bac, ou je crois qu'il y en avait moins, ils avaient tous le bac quand même. Et vu qu'on part de la base, c'est possible en fait de partir, de se reformer, même si on n'a pas de pré-carrière avant, parce que il y a toujours, on va dire, dans les soft skills, notamment ce que tu es, même si des qualités, par exemple, j'ai une bêtise, tu as été capitaine d'une équipe de sport, c'est des capacités de leadership. En fait, il faut toujours, même en dehors du monde professionnel, trouver des compétences et de les prouver qui montrent que tu as ces qualités-là. Donc, même si ce soit avec tes amis, si tu aimes bien prendre la parole, il y a plein de choses, donc c'est pas forcément lié forcément qu'au diplôme, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'après, mais parfois on ne doute pas de nos capacités et de nos compétences, mais ça reste quand même parfois une barrière quand même, malgré tout, pour accéder par exemple à la formation. Oui, pas toujours, hein, j'ai vu des exemples qui mais par exemple, voilà, là je voyais alors nous, notre effectivement, en particulier notre école, ça va être à partir parce que c'est des titres certifiés, mais il y a de nombreuses formations niveau bac. Alors je ne les connais pas toutes, mais il y a de nombreuses formations, même de plus en plus des formations à distance aussi qui se font, pour déjà avoir un petit peu un pied dans et développer des compétences techniques. Mais oui, il y a quand même des écoles qui vont prendre aussi des profils en reconversion niveau bac. Alors, ce n'est pas le cas, effectivement, là, l'exemple de ce jour, mais il y en a un. Par rapport à l'alternance,
Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, en fait, ça c'est l'alternance. voilà. En fait, c'est la voie d'excellence aujourd'hui. C'est ça. Hein. Ouais. Il faut aller vers l'alternance hein, si C'est vous ça. pouvez le faire. Hein. Si vous trouvez une entreprise, allez-y. Sur le stand de Pôle Emploi, on a affiché toutes les actions de formation qui concernent justement ce nouveau marché inclusif dans le numérique. Donc vous verrez que les critères, hein, il y a des formations où on va prendre uniquement des personnes qui n'ont pas le bac. Quand vous voyez PIC, c'est le plan d'investissement des compétences. Si vous voyez PIC exclusif, je pense à une action qui va se dérouler à l'ENI là, dans très peu de temps, enfin, octobre ou novembre, elle va le démarrer en développement. C'est PIC exclusif. Donc là, les personnes qui ont le bac ne seront pas autorisées à se former sur cette action, mais sur une autre, hein, évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. Mais voilà, identifiez bien ces actions-là et vous serez prioritaire en fait. D'accord ? Il y a d'autres actions où c'est marqué femmes, parce qu'on manque de femmes dans le numérique. Donc vous, en tant que femme, bah, vous avez aussi vos chances, même si vous n'avez pas le bac. Vous voyez, c'est vrai que là, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir en fait des politiques qui investissent énormément dans le numérique. Donc du coup, on a quand même beaucoup de possibilités, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour compléter et donner la vision un peu plus entreprise, la chance que vous avez en plus en ce moment, c'est que le marché il est plutôt porteur. Et donc au contraire, c'est super intéressant pour le coup, au-delà de l'aspect communication, marketing derrière cette phrase, mais d'avoir des profils vraiment très divers et variés dans une entreprise. Et honnêtement, dans un entretien de recrutement, on ne va jamais demander le niveau d'études ou de la personne. Ce qui va intéresser, c'est ce qu'elle a fait, ce que vous avez fait personnellement, professionnellement, et comment l'entreprise arrive à se projeter avec vous. Et souvent, ce n'est pas le diplôme, parce que le diplôme, c'est le bout de papier, c'est tout ce que vous avez fait derrière qui est à valoriser et qui va intéresser une entreprise. Merci. Mais l'alternance, ouais, c'est super, quoi. Après, il y a des métiers, c'est vrai que j'essaie quand même de nuancer mon propos. Il y a des métiers qui demandent aussi des capacités cognitives. Moi, je ne pourrais pas coder. Je n'ai pas cet esprit de logique. Voilà, ce n'est pas mon truc. Donc, voilà, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des métiers qui sont quand même... Si avant, on partait du bac plus 5, c'est parce qu'il y a de l'algorithmie, c'est vachement dur. Il faut être logique. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Et ça, il y a des métiers, des fois, qui sont un peu plus accessibles. Le test est plus accessible que le développement. C'est quand même... là, sur du test, on recrute à bac plus 2. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas le bac, eh ben, vous suivez un parcours, l'idéal, l'alternance. Et au bout de 2 ans, 1 an, enfin, ou 2, bah, vous ressortirez avec à la fois un diplôme, mais aussi de l'expérience professionnelle. Et vous serez embauché. Voilà. Donc voilà, voilà, il faut vous dire que ce ne sera pas plus facile, enfin, ce ne sera pas simple par rapport à quelqu'un qui sort effectivement déjà d'une école. Quand on a été ingénieur, donc quand on a été chimiste, effectivement, il y a quand même quelques compétences qui sont demandées déjà. Donc forcément, vous êtes un scientifique à la base. Donc c'est vrai que dans le numérique, on recherche beaucoup de scientifiques sur le métier de développeur. Mais il y a plus de 80 métiers dans le numérique. Donc il n'y a pas que le développement. Avez-vous des questions ? Je crois qu'on a fini en 2. Ah, pardon. Ah oui, les conseils, oui. On a 2 minutes. Ah, même 8 minutes. Mais c'est bon, on va pouvoir parler. Bah, vas-y. On en a déjà pas mal parlé. Hein. Là, c'est vraiment la slide un peu plus formalisée. Mais ce qui est important et ce qui peut vous aider dans vos futures candidatures, déjà, c'est d'identifier vos soft skills, vos compétences. Alors, des fois, on n'a pas le recul nécessaire pour les identifier ou on a forcément un regard un peu biaisé. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dedans. Il y a des démarches qui existent, des bilans de compétences, des sondages, même en parler autour de vous, hein, à vos proches, etc., pour savoir quelle vision, eux, ils peuvent avoir de vous. Est-ce que vous êtes en phase avec ça ? Voilà. C'est toujours important de savoir qui on est, forcément, avant de pouvoir se présenter au mieux. Donc, n'hésitez pas à identifier vos soft skills avant de pouvoir les valoriser, forcément. On en a parlé aussi hein, sur le CV, donc la valorisation de vos compétences. On a répondu déjà à cette question tout à l'heure. Et puis, on l'a dit aussi, hein, effectivement, il faut faire des liens entre vos compétences et vos expériences. Il faut toujours illustrer à chaque fois. Voilà, je suis comme ça parce que, oui, j'ai vécu telle expérience. Donc, il faut toujours développer aussi, expliquer pourquoi vous êtes comme ça. Voilà, on a parlé de tout ça.
Je crois qu'on a fini et en plus on est super bon au niveau timing finalement malgré tout, voilà. Mais vous n'avez pas été bavard en même temps, alors bon, j'espère que on a réussi. Alors ça a un peu mal démarré, on est vraiment désolé. Encore une fois, c'est la technique, mais on a des super soft skills, donc ça s'est très bien passé. Je plaisante évidemment. Merci, vraiment merci pour votre écoute. C'était très agréable de partager ce moment avec vous. Désolée, voilà, encore une fois pour le démarrage en fait technique là qui était un peu compliqué. Voilà, si vous avez besoin, on est là moi je suis sur l'événement pendant toute la journée. On a un stand Pôle emploi avec des conseillers Pôle emploi qui ne sont pas spécialisés informatique, hein. Ce sont des conseillers qui sont là pour vous parler de votre projet professionnel. Après, si vous voulez aller un tout petit peu plus sur le numérique, du coup ce sera avec moi, donc je suis là aujourd'hui, d'accord, pour vous. Voilà. Très belle journée à tous. Merci.